Mais bien sûr que je garde ma capuche, t'as vu ce temps de merde qu'il fait encore? On n'a pas de chance. On essaye un truc avec plein de chevaux, roue arrière, il fait encore un temps de merde. Bienvenue à tous dans ce J'essaye ta caisse. Exceptionnel! Exceptionnel. T'as vu, t'as oublié un truc? Ouais, non, c'est toi qui as oublié un truc. Abonnez-vous les mecs, s'il vous plaît, sérieux, faut vous abonner. Le pouce, le Putain, commentaire qui le va pouce, bien. La cloche, tout, la totale et tout, nanani, nanana. Tout ce qu'il faut pour qu'on continue à faire des vidéos exceptionnelles. Donc, aujourd'hui, nous faisons une BMW et une M5, la E39. Et j'appelle tout de suite Hugo, son propriétaire, avec moi. Salut. Bienvenue. Merci d'être venu. Mais c'est un plaisir. Elle est splendide. Merci. Comme d'habitude, parce que c'est une tradition à J'essaye ta caisse, on va remettre la voiture un petit peu dans son contexte. C'est un peu la guerre entre celui qui aura la plus grosse dans les années 90. C'est ça. Vous connaissez bien ça, vous les mecs. À savoir qui aura la plus non, moi je grosse. suis pas comme ça. Non, vous dites tout ça. Il y a chez Audi une S6 Plus qui a que 326 chevaux, si je me souviens bien. Il y a chez Merco une E50 AMG qui a 340, un truc comme ça. Et donc BMW a décidé de se dire, c'est nous qui allons avoir la plus grosse. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné, ce qui était quand même hyper spectaculaire. Et on a dit la puissance ou pas, Hugo? Bah oui, 400 chevaux. Ah, on l'a déjà dit? Non, Bah mais oui. c'est bien de le répéter. 3-4 fois déjà. Ouais, on le répète encore. Donc, ils nous sortent un V8 de 400 chevaux, putain. Et le gap par rapport à Atmo. l'ancienne génération, Atmo. Atmo, faut le préciser, parce Bah oui. qu'aujourd'hui un V8 de 400 chevaux, c'est rien. Ah ouais, non, Si on est aujourd'hui, en oui. biturbo. Ouais, Mais ouais. à l'époque, c'était le V8 Atmo le plus puissant. Exactement. Et à l'époque, c'était aussi le moteur le plus puissant retravaillé par Motorsport. Exact. Voilà. C'était la berline ultime. Et même si ça paraît complètement insensé, leur but était quand même d'aller marcher sur les plates-bandes de Porsche. Mhm. Mais dans un sens, moi ça m'a toujours un peu fait chier de dire qu'une caisse de 1 tonne 7 va marcher sur les plates-bandes de Porsche. Mais, C'est le petit côté gentleman driver. voilà, en reprise, en 5 ou en 6, elle pulvérisait la 911 de l'époque. Eh ben oui, Ah oui. enfin pulvérisait, une seconde, mais une seconde, c'est énorme, c'est l'équivalent d'une grille de F1, c'est le temps entre le premier et le dernier de différence. C'était génial, t'imagines le mec en Porsche, et puis il y avait le papa qui était là avec ses enfants, et, Et puis il le lui gamin faisait... qui faisait un doigt quand il doublait. Donc elle succède à la E34. Oui. Donc là, un gap 140. énorme parce qu'on abandonne le 6 cylindres, Mmh. le S6, pour arriver à un V8 de 400 chevaux. Et ce qui est fou dans la philosophie des M, c'est que le modèle d'après, paf, pif, paf, pouf, V10 500 Ah, chevaux. là, ils ont pas blagué. Donc là, putain, ils blaguent encore pas du tout. Mmh. Et qu'aujourd'hui, Et toujours en Atmo. toujours en Atmo, et qu'aujourd'hui, on a atteint les 600. Ouais. Putain, ça va être combien la prochaine? Ça rateront jamais. Oh, remarque, si, peut-être que la prochaine, on va se faire chier, ils vont nous faire encore un hybride à la con, je sais Ils nous pas feront quoi. une bagnole à pile, une M5 à pile. Alors ça fait 7 ans que je l'ai. D'accord. Donc c'est ma voiture uniquement plaisir. Elle sort que les week-ends et pour les vacances. Quand j'estime que les vacances sont sûres. J'ai toujours vu cette bagnole là, je me suis dit ça c'est la classe ultime, la puissance, le confort. Je peux emmener ma famille, tout le monde peut en profiter. Je me suis dit c'est celle-là. Comment différenciait-on une série 5 normale d'une M5? Alors là-dessus déjà il y a les rétros qui sont un petit peu ovales. Les rétros aussi, ouais, typés au but. Voilà. Et ce que j'adorais et ça me fascinait, et c'était, je sais pas si c'est BM qui l'a fait ça en premier, la manière dont ils se relèvent. Bah, en tout cas moi la première fois que je les ai vus c'était sur une E46. Donc on a le pare-choc arrière avec les 4 sorties. Donc pare-choc arrière, 4 sorties d'échappement. La petite lame qui va bien, discrète. On a aussi le rétroviseur qui est ovale à l'intérieur, le rétroviseur intérieur est ovale. C'est-à-dire, tu veux dire à l'intérieur, là, Oui. machin, là? Ouais, c'est ovale sur les. Ah oui, on fera l'intérieur après, mais on le monte tout de suite. Tu veux dire que c'est spécifique au M? Ouais, les M5 c'est ovale. Et Et parce si que tu sur as une une série 39 5, normale, bah, il est carré. c'était une des premières fois où les M, cette M-là, a été fabriquée sur la chaîne de montage classique des E39. Oui. Elle n'était pas montée chez Motorsport. Et c'était la première fois.
Je pense que le moteur il était assemblé. Oui, le moteur Ouais. était là-bas, mais le reste de la caisse, non. Ouais. Pare-choc avant aussi. Qui est spécifique. Spécifique avec la grande. La grande bouche. Voilà. À préciser, nous avons là une phase 2. Donc, pour reconnaître une phase 2, notamment sur la face avant, tu avais désormais C'était les Angelize. les Angelize Voilà. et l'aide au stationnement. Elle l'avait qu'à l'arrière sur la phase 1. Oui. L'ancien propriétaire a fait une petite peinture, donc il a repeint toutes les baguettes en noir et. D'accord. Tu parles de la calandre. Ouais. Ouais, toutes la les calandre, et mais baguettes. les aussi. baguettes. C'est toi qui l'as sublimé avec les jantes que t'as mis. C'est ça. Ah ouais, les Ça, jantes. c'est les jantes. J'ai plusieurs paires de baskets, comme on dit dans le milieu. Et du coup, ça c'est mes baskets d'été. Celle-ci, Donc, Les c'est- baskets d'été avec la météo qui fait. C'est ça. C'est les BBS RX2. Les jantes d'origine sont aussi splendides, on Oui. peut le dire, hein, je vais les C'est montrer en jantes incruste. magnésium. Voilà, des jantes en magnésium de 18 pouces. Toutes les pièces de cette voiture, j'ai toutes les pièces d'origine. D'accord, t'as tout gardé. Donc Ouais. tu as la paire de baskets à la Ah maison. oui, moi quand je pars à des endroits où j'ai pas confiance, je mets les jantes d'origine. J'ai plus de confort d'une part, Ouais. donc je préfère Oui. les mettre. Est-ce que t'as modifié quelque chose ou pas du tout? Oui, alors Vas-y. dessus, moi j'ai mis des combinés filetés en D2. D'accord. Donc parce que voilà, la voiture elle est beaucoup plus raide, au niveau stabilité c'est beaucoup mieux. Ok. J'ai- Les enfants sont moins malades derrière. ou pas. J'ai enlevé le X-Pipe d'origine, j'ai mis un X-Pipe en inox. D'accord, Super très bien. Sprint. Ok. Et j'ai mis les sorties RC Racing en inox aussi. D'accord, qui sont super jolies, viens on va les montrer. J'adore le fait que ce soit biseauté. Je trouve ça moi très 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 esthétique. J'aime beaucoup. Tu disais que cet intérieur, donc notamment ce mi-cuir, mi-alcantara aux couleurs qui rappellent les couleurs de Motorsport. Exact. Donc tu disais qu'il était très rare sur les E39 parce que quel est l'intérieur qu'on a plus l'habitude de voir sur une E39 du On coup? voit beaucoup le cuir noir, le biton, Ouais. avec le gris là et puis le noir ici. D'accord, Mais c'est vrai que le côté Alcantara, on le retrouve plus sur les E46. d'accord. Et je pense qu'il sur la E39 comme ça, en N5, il doit en exister une centaine. Ah, seulement une Ouais. centaine. Et celle-là, c'est une italienne. Donc, On avait soit de l'alu, soit du bois. l'alu, bois, Ouais. il y a plusieurs bois hein, d'ailleurs. qui Oui, existent. plusieurs bois. Putain, Ouais, ouais. heureusement que t'as l'alu par contre, parce que le bois, je trouve ça kitsch. Ouais, mais ça revient. Ça Maintenant, revient à la les gens, mode. ils veulent ça. Ouais, ils veulent du bois Le maintenant. petit bois cercueil d'époque, c'était vraiment. Ah, le bois cercueil, j'adore. Là, on a le volant typique qu'on retrouve aussi sur les E46, le volant phase 2. Voilà, volant phase 2, exactement, qui n'était pas comme ça sur la phase 1. Et aussi l'écran en 16 Plus grand. neuvième sur la phase 2. Ouais, il est plus grand ici que sur la phase 1. Et les compteurs Le compteur aussi. font gris. Fond gris, exactement. Regarde, il y a le téléphone. Le V36, 88 ou 90 de l'époque. Et ça, couleur voiture. Putain, couleur Magnifique. voiture, tu veux dire que... Ah, oui, le La téléphone. couleur de la voiture, oui. Mais oui. Oh, c'est la classe. C'était une des premières voitures aussi avec l'ESP. C'est ça. Il y a aussi donc qu'on peut déconnecter, C'est les ça, boutons DC, sont là. ouais. Et la première M5 en tout cas avec les papillons gérés électroniquement. Donc du coup il y avait le mode sport. C'est ça. Le mode sport qui agit sur la direction qui se durcit. Ouais, direction. Celle-là, c'est juste direction et la réactivité de la pédale. Ouais, et c'est tout. C'est tout. Bien évidemment on a une boîte méca. C'est ça. Mais elle n'a été faite qu'en boîte méca celle-ci je Elle crois. existe qu'en boîte méca. Ouais, qu'en boîte méca. Boîte Getrag, faut le dire comme ça, c'est allemand. Une usine à gaz. Oh, c'est énorme. Ça, c'est beau, ça. Il s'appelle le S62. 102, ouais. Et ce V8, on le retrouve où aussi? Sur la voiture de James Bond, la Z. 8. Et aussi, attention, attention l'information, dans une Ascari. Ah, ça, je savais pas. Bah, mais c'est normal, on n'en croise jamais. Bah non. Je sais même pas si j'en ai déjà vu une dans ma vie, si j'en ai déjà vu une en vrai. Sur la base, ils ont tout changé. Augmenter la cylindrée pour arriver à 4 litres 9, Le double Vanos. On a deux boîtes à air. D'origine, il n'y a qu'une seule boîte à air. Moi, ce qui me plaît là-dessus, c'est qu'on peut rouler pépère, on peut rouler en mode sauvage. Et Ouais. en fait, on a la bagnole pour tout faire, quoi. À chaque fois, c'est. Ouais, Il tu suffit peux rouler d'appuyer sur un confort. petit bouton, la voiture elle se transforme. Moi dessus j'ai fait une petite gestion pour récupérer parce qu'il faut savoir que d'origine ça sort pas les chevaux. C'est vrai? Non, Oh merde. c'est un petit peu le problème là-dessus. Bon, tu peux avoir la chance de tomber sur une M5 39 qui sort les chevaux. D'accord. Bon, après, va savoir si tu as eu un banc qui est optimiste ou pas. Oui, Moi aussi. celle-ci elle sortait pas les chevaux. J'ai fait une petite gestion dessus pour récupérer les chevaux d'origine. J'ai fait une gestion Alpha N qui m'a permis d'avoir encore plus de couple
T'as moins de chevaux, mais la voiture en fait c'est on-off quoi. D'accord. Quand t'appuies, ça part, mais à Ouais, tous ok. les- Parce que finalement, le couple, moi, c'est ce que je préfère. Bah, moi aussi. Voiture d'achat, 600 000 francs. Putain, mais oui, avec les options, parce que c'était 500 et quelques mille d'origine, 540, ou j'ai Ouais, j'ai oublié le prix. C'était le prix Ouais. quand mes parents. Une fois j'ai regardé, je dis hé maman, c'est le prix de ta baraque quoi. Mais oui, c'était le prix d'une maison. C'est une des M5 qui s'est le mieux vendue, parce que la première, la E28, s'est vendue à peine au-dessus de 2000 exemplaires. Après, il y a eu la E34 qui s'est bien vendue. C'est bien vendu. Ouais, mais pas vendue aux États-Unis. Et celle-ci, il y en a eu 9992 vendues aux States. En fait, le modèle d'avant, ils étaient punis, ils avaient que la 540i. Putain, ils étaient vénères, les Ricains. Pour une fois, ils n'avaient pas un truc à nous, tu sais. Et d'ailleurs, ça doit peut-être être collector là-bas, parce que je suis sûre qu'ils en ont fait importer. Celle-là, ils l'adorent les Américains. Et celle-ci, voilà, elle a cartonné. Et il y en a eu un peu plus de 20 000 vendus en tout. Bah, de toute façon, les Américains, c'est V8 ou rien. hein. Donc, Bah, c'est ça. C'est un ça. V8, Là, on 5 leur litres, causait. Là, t'es. Voilà. Surtout qu'au niveau du son, au démarrage, quand tu es tranquille, il y a un petit peu des gènes de ces espèces de V8 un peu C'est ça. small block. Mm. Quand, d'ailleurs, si on a démarré, Ouais, on va faire on ça. fait écouter. Bah oui. Ah oui. Oh là là, c'est beau. Ah là là. Ça sent bon, putain. Elle est froide, Titine, donc on y va doucement. On va rouler. Allez. Et tu vois, quand tu as une Alpha N, regarde le régime moteur, tu sens qu'elle oscille un peu. Oui, un tout petit peu. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'en fait, comme t'as pas de débitmètre, donc Ouais. elle calcule pas trop l'entrée d'air qui arrive et qui sort. Elle est en D'accord. mode un peu dégradé. Donc c'est le défaut de l'Alpha N, c'est que en fait, quand elle est au ralenti comme ça, en fait, elle cherche un petit peu de temps en temps. Ouais, mais c'est pas grave en soi. C'est pas ouf, non. On s'en fout. Non, on s'en fout. Bon, bah Ce voilà. qu'il faut, c'est que ça marche. Bah voilà. Commande de boîte parfaite, point de patinage au bon endroit. Tout est bien pensé dans cette Non, auto. franchement, La fermeté de la commande et Ouais, comment ça la s'enclenche commande est bien, guidée. clac. Tout est parfait. Par contre, le matin, la première du matin, c'est. Ah ouais. Oh putain. À froid, c'est compliqué. Le son du V8, je sens la résonance et les vibrations jusque dans le creux des reins. Tu sais, tu sens tu sais, un peu comme un camion, quoi, tu Ouais. sais. Bah, c'est gros moteur, quoi. C'est ça. On va peut-être baisser un peu le chauffage parce que je crois que finalement, j'en ai pas besoin. C'est ça. Quand t'as un V8 comme ça, t'as pas le truc de caler facilement parce que le moteur il est tellement coupleux que franchement pour caler faut vraiment. Tu veux que je cale? Je suis une pro du calage. Si tu veux, je cale. Si tu veux, moi, je te montre qu'on peut caler. Quand même pas. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas calé. Non, j'essaye ta caisse. Je suis sûre que les gens s'ennuient. Et tu sens les freins? Ils sont neufs. Hein. Merde, ça vibre déjà. T'as vu? Ils sont neufs. Et alors, attends, c'est les freins d'origine ou pas? Ça, j'ai changé juste les disques et j'ai mis de la plaquette perf. Alors, t'as de la plaquette perf Ouais. et les disques neufs d'origine ou C'est des disques perf aussi. aussi? Parce que disque d'origine, autant te dire que laisse tomber quoi. Bah, en conduite sportive, tu fais 3 gros freinages. C'est Rideau? mort. Ouais. Putain, on le disait tout à l'heure en off. Faut qu'on m'explique. Si quelqu'un sait, qu'il me le dise dans les commentaires ou qu'il m'envoie un mail. Pourquoi c'est la faiblesse de C'est BMW, les freins? C'est un contrat qu'ils ont, c'est sûr. Mais je comprends pas, putain. Pourquoi? Ils savent tout bien faire. Pourquoi ça marche pas? C'est vrai que BM, les freins, c'est catastrophique. Mais oui, mais pourquoi? Merde. Ils ont pas mis des disques Twingo non plus dessus, tu vois ce que je veux Non. dire? C'est quand même pas compliqué de faire des freins qui freinent, si? Tu sens bien la fermeté des. Oui, j'aime beaucoup le châssis par contre, les suspensions là que t'as fait là, Ça j'adore. change tout. C'était vraiment beaucoup plus souple d'origine. Bah en fait, le fait d'avoir mis des jantes un peu plus grosses, tu sentais que la bagnole, elle était un peu bateau. D'accord, ah oui. Du coup, ça me faisait vraiment bizarre et j'ai voulu mettre un peu de Ouais. fermeté au truc. Et la direction là, même pas en mode sport, j'adore. Hein. Elle est juste, putain, c'est précis. C'est génial. Ah, j'adore quand tu fais ça. Ça marche bien. Ça, c'est Ça, c'est- magique. Oh, quelle caisse. Parce que là, je dis rien, mais putain, je prends. Juste à cruiser comme ça là, c'est déjà un bonheur. Mais ça, là, ce que tu viens de faire avec le mode sport, c'est juste. Bon, Eh ben, on va pas tarder à le mettre, hein. ça change toute la donne.
À 4000, c'est pas pareil. Hein. Putain, c'est génial comme caisse. T'aimes bien? Ah, j'adore. Ça là. Putain, quand ça repart comme ça, là, t'as vu comment je fais bien les bruits des voitures? Là, c'était plutôt un camion man. Là. Je sais pas faire les bruits des caisses. Je sais juste faire les dumb valves, les Ah, tu fais bien aussi, mieux que moi. Ouais, j'ai même. regardé Fast and Furious comme tout le monde. Hein. Bon, quand est-ce qu'on met le mode sport? Vas-y, regarde. Vas-y. Oh putain, tout de suite instantané. Ah ouais, c'est instantané. Je te laisse le SP quand même parce que Oui, la oui, route c'est est super gras mouillé. grasse et là, Non, c'est non. chaud. Non, gras mouillé, forêt et tout. Et puis après, je vais transpirer et tout ça. Et moi aussi. La réaction à la Voilà. pédale n'a rien à voir. Rien à voir. Faut pas être brusque. C'est gras. Voilà, sur le filet. Je me concentre. Hein. Ouais, Tu t'es déjà fait surprendre avec ou pas? une fois. Une seule fois? Ouais, une fois, ouais. Vraiment, elle est partie du cul. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est mort. Ouais. Et pile poil, je l'ai rattrapé sans toucher le trottoir, mais j'ai vraiment eu peur. Ouais. T'as chaud après, hein. Ah, après, tu Hein? te dis, oh putain, t'as les Ouais. genoux qui claquent et tout. Tu te dis, Ouais, oula. ouais. Oulala, cacamou. Puis après, tu roules à 20 à l'heure. C'est ça. Tu sais, c'est comme les gens qui se font péter au radar. C'est grave. Et après, il roule doucement. Et après, ils roulent doucement. Non, Ça mais fait, ah, mec, mec, roule à 300 maintenant. c'est bon, le radar, il est derrière. T'as payé maintenant. Ce que j'aime. Attends, je me concentre. Merde. Il est Je fou croyais que le les mode femmes sport. pouvaient Hein. faire deux choses à la fois. Non, pas là. Non, C'est un mythe. Enfin, si, j'y arrive. Arrête ce que j'essaie de faire croire à Guillaume depuis des années. Putain. Les amoureux de la bagnole. T'as vu là? Faudrait passer son temps à ça. Grave. Putain, quel pied ta caisse. Et puis c'est bien insonorisé, c'est slipper. Ouais, Et ça reste confort. c'est hyper confort. Et dis-moi, est-ce que grâce à ta ligne aussi, on l'entend plus Ah oui. le son? Ah oui. Ça n'a rien à voir. Mais comme. La voiture d'origine avec le X-Pack d'origine est très étouffée. Ouais, très Donc, étouffé. D'accord. Le bruit est très aseptisé, donc les gens ils cherchent au moins à supprimer le X-Pipe ou au Ouais. moins à mettre des silencieux pour libérer un peu le V8. Ah, puisque là, c'est juste la caisse de résonance qu'il faut que t'as dans les oreilles là. Si vous la faites passer au banc, le mieux c'est de la faire passer sur la 4 roues. Parce que cette voiture-là, elle est assez bien conçue. Et en fait, il détecte si les roues avant ne tournent pas, elle va pas délivrer la puissance. Et s'il n'y a pas assez d'air non plus, elle délivrera pas la puissance. Donc si vous D'accord. passez si vous passez la M5 au banc et qu'elle sort pas de chevaux, vous inquiétez pas, en fait ce qui compte c'est là. Est-ce que tu te le sens de faire une première, deuxième sens ESP là pour te faire kiffer? Ouais. Tu lances la première tranquille, et après tu mets pied dedans. Fais comme tu veux. Attends. Ah, elle va vite en marche arrière. Ah, Combien? putain, c'est la première fois que je vais en marche arrière aussi vite. Combien? Vas-y. Lis le compteur. 50 en marche arrière. Oh là Putain, là c'est là. bien. Hein. Non, parce qu'il y a des En voitures. fait, c'est vrai ce qu'ils font dans Fast and Furious, les courses en marche arrière et tout ça. Bah oui, c'est possible. C'était toi? Oui, c'était moi. Je suis la reine de la marche arrière. J'adore ça. Elle aurait pu aller plus vite. Hmm. Donc là, tu m'as enlevé le DSC. C'est ça. Et il va revenir ou pas au bout d'un moment? Non. Non. Si tu le remets pas, il revient pas tout seul. Bien. Vas-y, pied dedans. T'inquiète pas. Reste tout droit. Non, elle est partie quand même. Ah ouais, pars. C'est pas ma caisse, hein. Ça n'a plus rien à voir la voiture. Oh, l'avion. C'est gras, hein. C'est grave. C'est C'est pour gras. ça que tu vois sans le SP, par contre la voiture c'est plus la même. Parce que Tu peux là, me le remettre là, c'est pas ma bagnole. par rapport à la gestion que j'ai fait, la full puissance tu l'as sur ce bouton aussi, en enlevant le SP. C'est un bouton magique. C'est ça. Non mais t'aurais pu me le dire quand même, t'es fou. Faut pas me faire ça. Hein. Pas sur le gras mouillé. Hein. Bon, pour commencer si tu veux. Moi j'ai eu zéro panne. Zéro panne. Zéro panne. Elle m'a Merde. jamais laissé tomber cette voiture.
c'est un truc de fou. Eh, Dutch qualité, Approuvé. c'est pas une légende. Non, non, franchement, super voiture. Tu m'as remis le SP, hein. Enfin, le DSC. J'ai pas envie de mourir. Est-ce que t'as fait ta prière avant de monter dans la voiture? Bah, arrête, t'as eu plus peur que moi. Ah bah oui, c'est pas ma caisse, je m'y attendais pas. C'est pas Bien grave, sûr que j'ai eu peur. En repartant, je pensais à de William, moi je m'en fous. Ah, de Guillaume. Ah, pardon. Non, ça c'est bien joué. Dédicace, parce qu'il se souvient jamais du prénom des gens. Voilà. Donc alors là, Il a merci. voulu jouer, il a perdu. La zone rouge c'est 7000 hein, je crois. Ah, je l'ai décalé le rupteur. Non. 7005. Putain, en fait, Vu le speed limit, j'ai décalé le rupteur. ah ouais, donc tu vas au-delà de 250? Ah là, j'ai déjà mis 300. Mais oui, parce qu'elle est donnée pour justement, c'est ce qu'il disait, c'est si elle était délimitée, elle allait à 300 sans problème, même au-dessus. Bah, j'ai pas fait plus. Quand je suis arrivé à 300, je voyais Ça- plus la route déjà. Alors j'ai dit, je coupe. Bien sûr, sur l'autoroute allemande. Hein. Mais oui, Sur ah, l'autobahn. 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 J'y vais délicatement. Mais je sais qu'elle est capable de pire, tu sais. C'est ça. Tu as vu de quoi était capable. Oui. Tu vois, t'as toujours du frein. Hein. C'est juste que t'as. Ah, une vibration. exactement. Les suspensions, je kiffe. Ah, elles sont bien. Ce que t'as fait. Tu vois, vraiment là, même dans les changements de cap, alors qu'elle est lourde. Là, il est monstrueux après 4000. Après 4000, c'est le coup de pied au cul de cette. Bon, allez, je t'ai chauffé les pneus. Allez. Oh, ça sent le chaud, garçon. Oh oui. Dis donc. Voilà, tu peux mettre le pied dedans. Ah, il n'y a pas un seul moment où tu te dis, il y a des caisses là même sur le couple où tu aurais senti le cul partir un peu. Non, là. Mais là, non. Si c'est bien, t'as le SP qui est coché, il n'y a pas de. Par Comme contre, quoi, l'électronique a un petit peu d'avantage. oui, ça sert quand même un petit peu. Ok, je disais de la merde, t'as voulu me couper la parole. Tu vois, tu peux appuyer à fond comme ça. Qu'est-ce que ça marche, nom de Dieu. Et oui, là, il t'a un peu calmé. Ça m'a coupé. Et t'as des potes de ton groupe qui ont fait des prépas dessus. Ah oui. Ah ouais. On en a un qui a mis, pas mal d'ailleurs, on en a 2 ou 3 je crois qui ont Ouais. mis un compresseur dessus. C'est la Non. petite mode. Ah, aux États-Unis tout le monde met le compresseur. Ah bon? Ouais. D'accord. Un compresseur là-dessus, ce qui rend la bagnole démoniaque. Et combien de chevaux du coup? Après ça dépend, tu as le petit compresseur et tu as le gros, il y a 2 modèles. Moi je m'y connais pas très D'accord. dessus. Mais je crois que ça va chercher 550 chevaux. Ah, quand même. Ah oui, le gros ça va chercher 550 chevaux. Qui gagne c'est ta caisse. Bah pourquoi Tu pas? leur dis, je suis gentille. Pourquoi pas?